On peut alors se demander, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que Boeing connaisse autant de revers depuis quelques années? Pour répondre à cette question, il faut revenir au milieu des années 1990. Le 15 décembre 1996, Boeing fusionne avec McDonnell Douglas, formant un géant de 48 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Mais au-delà des chiffres, il y a aussi la réputation de ces derniers en termes d'avions de ligne très peu fiables et causent d'énormément d'accidents, en particulier le DC-10. Bref, après cette fusion, Boeing semble prendre un virage vers la stratégie économique plus que technique. L'idée est simple. Utiliser l'argent excédentaire pour racheter des actions et donc faire grimper le cours de l'action Boeing. Ce programme sera d'ailleurs répété en 2000 car, selon les mots du PDG d'alors, Phil Condit, Notre objectif principal est d'augmenter la valeur de nos actions. le discours d'un avionneur qui ne semble plus mettre en valeur l'innovation ou le savoir-faire, mais plutôt sa valeur sur le marché. Et selon des ingénieurs de la firme de l'époque, il semblerait que même en interne, tout tournait autour de cette fameuse valeur financière.